Axel. Nous avons un Madame Masson, rhododendron Madame Masson, très beau rhododendron, le rhododendron Daniel Gélin. « 4 mai, les ancolies, chaque année, se ressèment toutes seules et il y en a partout. Ces magnifiques fleurs sauvages. La Viorne boule de neige. Et nous sommes aujourd'hui le 4 mai. L'érable du Japon Arakawa pousse rapidement. Celui-ci fait près de 2,50 m. Ne leur apportez jamais de fumier car les fumiers entraînent des champignons qui favorisent la verticillose. Une maladie dont il n'y a aucun traitement. 4 mai, érable du Japon Arakawa. Il avait gelé et il est bien reparti. Ici un Cornus Scusa Miss Satomi qui n'a pas fleuri cette année. Peut-être est-ce qu'il est trop long. De magnifiques bractées lui aussi. Blanche et rose. Azalémolis Anek. À l'arrière un fusain ailé ou un Euonymus alatus. Rhododendron Daniel Gélin et Azalémolis homme-bouche, fleur double. Azalémolis persil, blanc pur avec une macule jaune, magnifique rhododendron. Rhododendron d'extérieur, à feuillage caduc.
6 mai, Azalée mollis Golden Eagle, qui a fleuri un peu plus tard, a été épargné par les gelées. Ici un rhododendron Red Jack. Voici un cornouiller, le Cornus cousa Venus. Un cornouiller dont les bractées peuvent avoir un diamètre de 15 cm. La fleur, c'est la petite boule au milieu qui grossit comme une fraise et dont on peut faire des confitures. Azalée mollis Anek et rhododendron Royal Purple. Nous sommes ici sur un Azalée mollis Kentucky, superbe couleur et très parfumé. Un bel orange vif. Voici l'aubépine rose Paul Scarlett. Très belle fleur rose, une petite fleur double. Le rhododendron azuro, très joli, proche de celui de Rasputin. Très belle couleur flashy, avec un cœur presque noir. Ici c'est un rhododendron roséum élégant. Couleur lilas, très belle couleur, très lumineuse. Et il fleurit un peu plus tard que les autres. Nous sommes aujourd'hui le 10 mai. Les azalées mollis, il y a plein de couleurs. Ici, nous sommes sur un rouge qui est encore en bouton. Et ce sont des merveilleuses fleurs caduques qui perdent leurs feuilles, qui ne gèlent pas. C'est des azalées extérieures. Mais il leur faut un pH acide et une terre non calcaire. C'est merveilleux mollis, azalée mollis rouge. Et superbe couleur d'un rouge intense. Et ici nous sommes en fin de saison un peu des rhododendrons, puisque le 10 mai, beaucoup de rhododendrons ont déjà fleuri ou sont en train de passer fleurs. Quelques-uns fleurissent un peu plus tard, comme celui-ci. Nous sommes le 10 mai, souvenir du Congo. Ce qui permet d'étaler la floraison des rhododendrons sur environ 2 mois. Là, voici le Scarlet Fire. C'est un Cornus cousa qui est magnifique. Malheureusement, il a gelé. Il a eu quelques bractées qui sont encore apparentes, qui vont grossir encore et elles vont devenir fuchsia. On croirait des milliers de papillons posés lorsque toutes les bractées sont présentes. Mais là, il en a gardé que quelques-unes. Il devrait être couvert de rose, couvert de fuchsia. Et le fruit au milieu, c'est une petite fraise, c'est la petite boule. C'est une petite fraise dont certaines personnes font de la confiture. Personnellement, je ne l'ai pas goûté, mais il paraît que ça fait de la confiture. Voilà, des superbes bractées roses qui vont devenir le double de ce qu'elles sont ici. Là. C'est un cornouiller, le pH acide, si possible. Il supporte le plein soleil pourvu qu'il ait les pieds au frais. Bonjour, je vais vous présenter comment je fais mes boutures et l'hormone de bouture que j'utilise, que je fais moi-même avec des saules. Il est 8 h du matin, nous sommes le 10 mai 2022. Il fait très beau, très bon. Voilà, et nous allons aller au jardin. Quelques-unes de mes boutures et des pots. En passant par le poulailler. Voici le poulailler. La clématite Armandie que j'ai présenté dans d'autres vidéos
En voici une ici, là. C'est un seul pied, plus de 15 mètres de long. Et nous voici arrivés dans le jardin. Et voici la serre où je prépare mes boutures. Voilà, à l'étouffer dans des bouteilles. Je coupe les petites pointes d'érable, je les mets en terre, trempées dans l'hormone de bouturage. Voilà, voilà. Des azalées, azalées mollis, des gâtilliers, l'érable du Japon, des daphné, des oliviers. Bon, toutes ne réussiront pas, mais bon, si j'arrive à avoir 50%, ça sera bien. Et ici, voici l'hormone de bouturage à base de branches de saule. Tous les saules sont bons, hein. Et cette pellicule blanche, c'est l'acide acétylique salicylique qui permet la croissance des plantes en bouture et qui, enfin, de développer les racines surtout. Voilà. Voilà, voilà. Et mon petit jardin qui débute et qui aurait bien besoin d'eau. Tout a besoin d'eau. Voici le jardin. En plus des fleurs, il est 8 h du matin, il fait très beau, une belle journée qui s'annonce. Voilà. Comme on peut voir, les groseilles à maquereaux sont en train de se former. Toutes les branches sont pleines de groseilles, il suffit de soulever pour s'en rendre compte. Ce sont de grosses groseilles qui sont craquantes, très sucrées. Nous pouvons voir au passage la ciboulette qui est en fleur, une aromatique. Et une fois que les boutures sont sorties de la serre, je les mets ici pour qu'elles grandissent et je les rempoterai plus tard pour celles qui ne sont pas encore rempotées. Voilà. Alors nous allons voir comment prendre une bouture ici sur un érable Trompenbourg. Je coupe la bouture, une bouture saine. Ici je recoupe sous la branche qui portait les feuilles que j'ai arrachées. Je recoupe les feuilles du haut pour éviter la transpiration de la plante et la faire trop souffrir. Voilà, je réduis le feuillage. J'ai préalablement préparé mon pot de terreau avec du sable, 50% de sable. Plus il y aura de sable, mieux ce sera. Je trempe le pointe de ma bouture dans l'hormone que j'ai préparé et avec un crayon ou un petit bout de bois, j'ai fait un trou. Je mets cette bouture à l'intérieur, je tasse tout autour. Voilà. Je vais rafraîchir avec un petit peu d'eau. Voilà. Et je referme. Voilà. Et je vais laisser la bouture jusqu'à 2 mois, de temps d'être sûr qu'elle est bien racinée et qu'elle a développé des feuilles, ce qui sera la preuve qu'elle a repris. Voilà.